Encore, près d'une cinquantaine de personnes ont été sauvagement massacrées près de la commune rurale de Mungwalu, en territoire de Djougou, dans la matinée du dimanche 8 mai 2022. La société civile locale est très indignée de ces nouveaux carnages. C'est avec amertume que nous avons appris voir des personnes humaines mourir et dont les corps devraient être étalés comme des bois de chauffe. C'est quelque chose qui ne nous a pas du tout arrangé. Alors, la région, ce n'est pas pour la première fois que cette région puisse être objet de théâtre de miliciens. Parce que quand vous voyez qu'en Blanquette, vu sa localisation, il y a l'agglomération de Matoro, l'agglomération de Andissa, qui dans les jours passés ont été vidés de leur population. À l'heure où nous parlons, cette région-là est en proie des miliciens, où les miliciens circulent librement, que ce soit des Codeco ou les miliciens d'autodéfense. Alors, ce qui est arrivé, nous sommes en train de condamner, mais nous regrettons seulement un seul fait que chaque fois, la population nous alerte et nous, à notre tour, via le média, nous alertons aussi les autorités, mais nous sommes en train de nous rendre compte que tous les efforts que nous fournissons dans le cadre d'informer les autorités, tout reste lettre morte, sans qu'ils puissent prendre des dispositions utiles afin de voir comment approfondir des opérations au-delà de Mungwalu et conquérir certains endroits où jadis la population vivait et qu'il y avait la présence des éléments loyalistes. Mais hélas, jusqu'à ces jours, ces endroits, bien que vidés de leur population, l'armée aussi n'a pas voulu mener des opérations en profondeur afin que ces milieux puissent être encore vivables. Et voilà que cela est en train de pousser de plus en plus vers les plus grandes agglomérations qui sont aujourd'hui habitées. L'hôpital général de Mungwalu est saturé par des blessés. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, l'hôpital général de référence de Mungwalu est aussi débordé parce que c'est un hôpital qui n'est pas assisté et nous profitons de cette occasion pour lancer aussi un message aux partenaires d'avoir une vision sur cet hôpital ou soit sur cette zone de santé qui n'est pas assistée ou encore appuyée. Parce que pour de tels types de cas, les gens risquent d'être en train de perdre la vie entre le main des médecins et le médecin sera en train d'assister impuissamment à la mort de ces personnes alors qu'il pouvait avoir la force ou soit la possibilité de les sauver, mais faute des intrants, faute des produits appropriés, ces personnes vont perdre leur vie. Dans un communiqué de presse ce lundi 8 mai, le porte-parole de l'armée en Ituri parle plutôt d'un affrontement entre deux groupes milices qui se disputent le centre d'un puits minier. Depuis un certain temps, il s'observe des attaques et affrontements entre le groupe armé Zaïre, mouvement d'autodéfense, et la milice Codeco en territoire de Djougou, particulièrement dans la zone minière pour le contrôle des ressources en s'attaquant aux paisibles citoyens du secteur Banyali Kilo, de la commune rurale de Mungwalu et de la chefferie de Babendi. En plus, lors de ces affrontements et attaques meurtrières, ces groupes armés utilisent la paisible population en bouclier humain et opèrent même la nuit. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant-général Luboya Kancham Madjoni, depuis le territoire d'Arou, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations ait perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Pluto, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leur case brûlée. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Nous rassurons la population que tous les dispositifs sécuritaires sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région. Un nouveau carnage attribué à la milice Codeco par l'administrateur du territoire de Djougou qui les condamne vivement. Avons appris avec beaucoup de regrets les massacres orchestrés par la milice de la Codeco la nuit du samedi au dimanche 8 mai 2022 au village Blanquette, groupement Mabilindey, dans le secteur de Banyali Kilo,
en territoire de Djougou, nous condamnons avec force l'acte que ce filles et fils du terroir continuent à commettre dans le territoire de Djougou. Nous encourageons très vivement la population de Djougou d'être toujours derrière son armée FARDC et la police nationale congolaise en vue de barrer la route à ses ennemis de la paix. La société civile locale dit entendre des solutions urgentes. Parmi les solutions que la société civile peut préconiser, nous savons déjà qu'il y a le processus de DDRCS qui avait été lancé depuis janvier 2022. Mais nous sommes en train d'ignorer qu'est-ce qui bloque l'effectivité de ces processus qui avaient déjà été lancés en province. Alors, tout ce que nous pouvons aussi demander, nous allons demander à nos frères porteurs d'armes, parce que ce sont nos frères congolais, bien qu'ils soient miliciens. L'unique voie de servir ces pays étant porteurs d'armes, c'est de s'enrôler dans l'armée ou soit dans la police. Ils doivent bien vouloir saisir la main tendue du chef de l'État et d'arrêter avec ces massacres qu'ils sont en train de perpétrer. Et c'est que nous allons demander au gouvernement central, donc au gouvernement congolais du niveau central, de bien vouloir accélérer la mise en place de ces processus que de les garder sur des papiers dans des bureaux. Parce que plus on les garde dans des papiers sur le papier dans des bureaux, ça ne nous aide pas à avoir la paix sur le terrain. Et nous allons demander à tous les acteurs ou leaders politiques et tout comme communautaires de bien vouloir user de leur influence en fait de rappeler nos frères et sœurs à revenir à la conscience et de nous prêcher l'amour pour que nous puissions avoir une province de l'Ituri développée. Dans l'entretemps, la présidence de la République démocratique du Congo a présenté ses condoléances aux familles des victimes, promettant de mettre fin à l'activisme des groupes armés.